Alors, Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Nous allons passer maintenant au verset 40. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 42. Ah oui, 42. Alors, non, alors 40. Alors 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ça aide à mieux comprendre. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors, frères et sœurs, je voudrais vous parler sur la venue de Jésus. Nous savons tous que quand il va venir chercher les siens. Mais qu'il y en a d'autres qui vont rester. Et parmi ceux qui vont partir, ils vont répondre à des critères. Et ceux qui restent répondront à d'autres critères. Où sommes-nous? Où nous situons-nous? Quels sont les critères qui font que j'ai l'assurance de partir? Et quels sont les critères qui font que je vais me retrouver là, quoi. Et après, c'est la cata, comme on dirait, la catastrophe. J'ai eu un écrit dernièrement sur un gosse, un enfant de 11 ans, qui a eu un rêve. Et dans ce rêve, il voyait que Jésus venait chercher les siens et il voyait plein de personnes partir. Il avait vu ses parents partir aussi et lui il était resté, mais son oncle, sa tante, des amis à lui, des gens de l'église étaient restés. Il voit dans le rêve qu'il se retrouve à l'église et il retrouve un tas de frères et sœurs et ils sont toujours là. Et puis le rêve continue et il décrit comme quoi c'est la persécution. Et les gens, ils ne doivent pas se laisser marquer avec la marque de la bête, 666, qui sera une puce, en général ça devrait être ça. Et surtout que ces frères, ils vont devoir souffrir. Il disait, et ça m'a choqué, on va les obliger à renier Dieu en leur coupant des membres. On leur coupe un bras, on leur coupe une jambe, on leur coupe quoi que ce soit, pourvu qu'ils renient Dieu par la souffrance. Et la plupart, donc 7 enfants, ils n'ont pas pu supporter la souffrance à tel point de ne pas renier Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'il s'est vu partir en enfer. Vous voyez? D'autres ont pu supporter la souffrance à tel point qu'ils n'ont pas renié Dieu. Je ne me suis pas trompé, non? Ils n'ont pas renié Dieu et donc ils partent avec le Seigneur. Mais ceux qui l'ont renié, ils partent en enfer. Alors il s'est levé affolé, tourmenté, il est allé voir ses parents, ils étaient encore là, etc. Et qu'est-ce que je peux faire pour aller avec le Seigneur? C'était sa question. Il avait pris conscience dans le rêve de son état. Nous-mêmes, avons-nous pris conscience de notre condition? Parce qu'en fait, là, nous allons louer Dieu. Nous venons pour louer Dieu. Pour avoir un temps de communion avec les frères et avec Dieu. Pour donner de ce que nous avons et apporter et recevoir de ce que le Seigneur va nous apporter.
Mais la véritable louange, c'est notre mode de vie quotidien dans la relation, dans la présence de Dieu. C'est ça la véritable louange. Et là, tu viens exprimer ta joie, ta reconnaissance, parce que tu vis des choses dans la semaine. Ce n'est qu'une partie, la louange que nous faisons ici, de ce que nous louons Dieu tous les jours. Ce sont les vrais adorateurs en esprit et en vérité qui vont partir avec le Seigneur. Il n'y a pas de secret là-dessus. Mais les autres, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est? Alors je ne sais pas si j'ai le temps, parce que moi là sur le thème j'avais développé, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas rester trop longtemps. Donc je vais vous demander de vous rendre dans Pierre, 2 Pierre 2, 20. Dans ce passage, il parle des faux prophètes. Mais il faut savoir que dans les faux prophètes, qui détournent le peuple de Dieu, je vois, moi je discerne qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a le grand faux prophète et il y a le petit. Chacun va faire du dégât à son niveau. Moi-même, j'ai été un faux prophète. Ça veut dire quoi? En Corinthiens, on nous invite, l'apôtre Paul il dit, moi je veux que tous vous prophétisiez. Plus que parler en langue ou d'autres choses. Prophétiser, c'est parler des paroles que Dieu met dans ton cœur pour les frères et sœurs. C'est avoir un échange dans le Seigneur. Prophétiser, tu ne peux pas prophétiser si tu n'as pas une relation avec le Seigneur. Proche, personnelle, intime. Que tu développes. Donc là aussi, il y a plusieurs niveaux. Donc les faux prophètes, c'est quoi? C'est celui qui n'a pas cette relation, mais qui connaît la Bible, qui vient à l'église, qui est charnel, en d'autres termes, et qui aime se la donner, voilà, se faire remarquer, parler de Dieu, mais après, dans d'autres domaines, ben, tu ne le vois pas, il ne s'intéresse pas aux âmes, il n'a pas un comportement adéquat, il n'est pas dans l'humilité, il est dans l'arrogance ou dans l'orgueil. Il y a plein de... Ou alors, il parle aussi un peu plus loin de séduire. On séduit facilement une sœur, et puis on va coucher avec elle, ou la sœur, si c'est elle, elle va faire tomber un frère, qui n'est pas encore bien affermi. Donc, tous ces gens-là, c'est des faux prophètes. Et voyons qu'est-ce qu'il dit. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Ça veut dire que ils ont connu des hauts avec le Seigneur, parce que tous, même dans la chair, dans le désert, on vit des expériences avec le Seigneur. Mais, au lieu de se maintenir, s'affermir et approfondir et chercher à avancer, eh bien on se laisse abattre, on tombe dans des pièges. Mais il y a tomber, se relever, mais il y a tomber et rester. Donc, ces frères-là, ces faux prophètes, donc ils s'engagent de nouveau, ils sont vaincus. Vaincu, ça veut dire que tu es tombé, mais tu es resté dans la chute. Tu n'as pas cherché à te relever. Et puis après, tu te fais massacrer par l'ennemi. Leur dernière condition est donc pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir connu la voie de la justice que de l'avoir connue, de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie s'est vautrée dans le bourbier. Donc, je vous invite à lire ces passages. Maintenant, nous allons à 2 Thessaloniciens avant de terminer, au chapitre 2, verset 11. Donc là, c'est pour vous avertir du danger dans lequel que nous courons. On peut être un chrétien charnel, mais il y a une manière, il y a un moyen pour rentrer dans la vie en Christ, de la vraie vie en Christ. Ça demande de l'humilité et de la soumission à Dieu en premier. Mais même si tu n'as pas l'humilité, rien que de chercher à te soumettre, Dieu va te transformer à partir du moment où toi, de ton cœur, du fond de ton cœur, tu décides de te soumettre à Dieu. Il sait que tu as du mal. Mais c'est déjà un acte d'humilité de te soumettre à Dieu.
Mais après, on n'est pas parfait dans le reste. Mais Dieu va nous travailler à partir du moment où toi, tu as décidé de te soumettre. Donc, aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Là, il parle encore de ces chrétiens, etc. Donc, arrive un moment, si on ne veut pas vraiment marcher avec Dieu et on joue avec Dieu, la parole en Galate, elle le dit, celui qui sème de la chair, il récoltera la corruption, celui qui sème dans l'esprit, il récoltera la vie. Si on s'écarte, on joue avec Dieu, il peut ne pas, dans les temps qui courent surtout, maintenant, il peut ne plus y avoir de retour. Il peut ne plus y avoir de retour. Dieu t'envoie, c'est pas moi qui l'invente, une puissance d'égarement, un mensonge, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous qui n'ont pas cru à la vérité soient égarés. Alors la question c'est, est-ce que tu as le Saint-Esprit ou est-ce que tu crois l'avoir et tu ne l'as pas? Est-ce que tu as été scellé par Dieu ou tu ne l'es pas? Moi, dans le désert, dans la vie chrétienne, je peux vous dire, dans la vie chrétienne charnelle, j'ai aucune assurance d'être sauvé. Mais lorsque je sais que je marche avec le Seigneur, lorsque je sais que je suis assis là-haut dans les lieux célestes, là j'ai mon assurance. Je vous parle de mon expérience. Après, on peut chercher dans la parole si on est sauvé ou pas sauvé. Il y a une ligne qui croit que l'on n'est pas sauvé. On peut perdre le salut et d'autres qu'on peut pas perdre le salut. Mais ce qui compte, c'est ta responsabilité face à la parole de Dieu. Ta responsabilité face au Seigneur. Que fais-tu? Alors, pour marcher avec le Seigneur, ce qui est important, je vais vous donner quelques clés. J'ai parlé tout à l'heure de la soumission. Après, il faut commencer une vie intérieure. On a développé dans ce monde une vie extérieure d'image, d'apparence. Mais tout ça, c'est du vernis. Tu grattes, il n'y a plus rien. C'est du déguisement. Tu l'enlèves, plaf, tout s'écroule. Il n'y a plus rien. C'est des sépulcres blanchis, comme Jésus disait aux pharisiens. On est pourri de l'intérieur. Donc, ce qui compte, c'est que tu commences à travailler à l'intérieur de toi. Et pour travailler à l'intérieur de toi, tu dois commencer à te dire, Saint-Esprit, je veux marcher avec toi, je veux apprendre à t'écouter, je veux apprendre à t'obéir. Donc, tu vas devoir commencer par faire une récapitulation, chercher au fond de toi quels sont tes péchés. Quelles sont les choses qui ne plaisent pas à Dieu en toi. Tu en connais déjà. Il y en a d'autres que tu ne connais pas. Tu demandes à Dieu de te les révéler. Tu fais une liste. C'est important ce processus. Tu ne peux pas commencer à marcher par le Saint-Esprit si tu n'as pas déjà réglé ta vie, tes comptes avec Dieu. Tu ne peux pas. Donc tu commences par faire le point par rapport à tes péchés. Et si tu as besoin d'aide, on est là pour t'aider. Ensuite, quand tu as fait le point, tu as une décision profonde de te soumettre. En prenant conscience que tu ne peux pas, toi, marcher dans la victoire à cause de tes péchés. Ok? Et là, tu vas commencer à écouter le Saint-Esprit. À apprendre à l'écouter pour marcher avec lui dans l'obéissance. Si tu n'as pas décidé d'obéir, tu ne peux pas. Il faut que tu aies une décision profonde. Et là, le Saint-Esprit va venir. Parce que tu auras une véritable repentance. Voilà, mes frères, je vous invite à tenir compte de tout cela parce que l'idéal, c'est de partir avec le Seigneur et pas se retrouver ici. Que Dieu vous bénisse.